Dans cette vidéo, nous allons parler de la nomenclature des composés chimiques. Alors, on va écrire ici nomenclature. Donc, nomenclature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la nomenclature? Eh bien, tout simplement, c'est la manière avec laquelle on nomme les composés chimiques. Ici, on va commencer par les composés binaires. Alors, les composés binaires. Alors, un composé binaire, c'est un composé, ou bien c'est une molécule qui n'a que deux atomes. Par exemple, disons que j'ai HI. Comment je vais nommer cette molécule? Eh bien, je vais faire chaque atome toute seule. Ça, c'est l'atome 1, ça, c'est l'atome 2, et je vais leur donner leur nom. Ben, le H, c'est l'hydrogène. Ça, c'est l'hydrogène. Et le I, c'est l'iode. Et là, qu'est-ce que je vais faire? À la deuxième atome, on ajoute la terminaison ure. Et là, ça va être iodure. Et là, je vais les lire dans le cas, ben, je vais les lire de la manière inverse. Ça veut dire, je vais lire en premier celle-là. Donc, c'est celle-là que je vais lire en premier. Donc, celle-là. Et après, je vais lire la deuxième. Ça veut dire que le nom et la formule chimique sont inversés. Là, je dis iodure d'hydrogène. Disons un autre exemple. Par exemple, j'ai AgBr. Et bien, je vais lui faire la même forme, le même procédé. Je fais l'atome Ag, j'ai l'atome Br, ça c'est l'atome 1, ça c'est l'atome 2. Et bien, je vais donner le nom. L'atome Ag, c'est l'atome d'argent. Et le Br, c'est l'atome du brome. À la deuxième atome, j'ajoute le ure, la terminaison ure, ce qui va me donner bromure. Et là, à la lecture, je lis celle-là en premier et celle-là à la deuxième. Donc, toujours j'inverse les noms, c'est-à-dire à l'inverse de la formule chimique. Et là, je dis bromure d'argent. Disons un autre dernier exemple, dans ce cas, c'est NaCl. Alors le NaCl, ça c'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est le sel de table. Ben, on va voir qu'elle répond aussi à la même logique. Donc j'ai l'atome Na, j'ai l'atome Cl, ça c'est l'atome 1, l'atome 2. L'atome 1, Na, c'est le sodium. L'atome 2, c'est le chlore. Et là, j'ajoute ure à lui, ce qui va faire chlorure. Et là, je vais lire celle-là en premier, après je vais lire celle-là en deuxième, ça veut dire je dis chlorure de sodium. Donc vous voyez, c'est facile, comment lire des éléments qui sont binaires, comme ça. Mais il y a des particularités. Alors prenons un autre exemple, ben, des atomes qui sont un petit peu particuliers. Par exemple, disons que j'ai l'atome CaO. Comment je vais lire l'atome CaO? Alors, je vais lui appliquer le même principe. Donc, je vais faire, ça c'est l'atome Ca, ça c'est l'atome O, l'atome 1, l'atome 2. L'atome 1, c'est le calcium. J'écris ici le calcium. Et l'atome 2, c'est l'oxygène. Seulement, je ne peux pas ajouter ure à l'oxygène, on ne peut pas dire oxygénure. C'est pour cela qu'il y a des atomes qui sont un petit peu particuliers. Parmi eux, c'est l'oxygène. Pour l'oxygène, on dit oxyde. Donc, quand vous trouvez l'oxygène, on ne dit pas oxygénure, on dit oxyde. Si vous trouvez l'hydrogène, on dit hydrure. Si vous croisez le carbone, vous devez dire carbure. Si vous avez l'azote, le N, on dit nitrure. Et si vous avez le soufre, on dit sulfure. Donc ces 5 éléments-là, vous devez les apprendre par cœur parce que vous les avez dans le programme. Et là, au lieu de dire oxygénure, on ne dit pas, on dit oxyde. Et là, maintenant, je vais lire celle-là en premier et celle-là en deuxième. Et je dis oxyde de calcium. Donc oxyde de calcium. La même chose que si j'ai HI par exemple. Par exemple, j'ai KH. Si j'ai KH, eh bien, c'est la même logique. Donc, je vais le faire ici, tout simplement pour illustrer. Donc, j'ai le K, j'ai le H. Ça, c'est le premier atome, ça, c'est le deuxième. Et là, ça, c'est le potassium. C'est l'atome du potassium.
et c'est l'atome d'hydrogène. Ça, c'est l'hydrogène. Et là encore, puisque le deuxième atome, c'est l'hydrogène, on ne dit pas hydrogénure, on dit hydrure. Et comment je vais les lire maintenant? Celle-là, la première, celle-là, la deuxième. Je les inverse, je dis hydrure de potassium. Hydrure de potassium. Voilà. Maintenant, on va prendre d'autres cas un peu plus compliqués, c'est-à-dire toujours des molécules binaires, mais qui sont un petit peu plus compliquées. Disons que j'ai par exemple CaCl2. CaCl2. Comment je vais lire cette molécule? Quel est le nom de cette molécule? Alors, vous remarquez toujours le nom, ça me donne une idée des atomes qu'il y a dans la molécule. Je pourrais même, à partir du nom, trouver la formule. Eh bien, je vais faire la même règle, CaCl2. Ça, c'est l'atome 1, ça, c'est l'atome 2. L'atome 1, le Ca, c'est le calcium. L'atome 2, c'est le chlore. Donc, j'ajoute ure, puisque ce n'est pas un cas particulier, il n'est pas dans la liste. Et là, je dirais chlorure. Seulement, j'ai deux atomes de chlore. Donc, il faut que dans le nom, ça sort qu'il y a deux atomes. C'est pour cela que je dois ajouter un suffixe di. Et là, on va ajouter un tableau ici. Quand j'ai un seul atome, on dit mono. Alors, mono n'est pas très utilisé, c'est rare qu'il est utilisé. Si j'ai 2, je dis di. Si j'ai 3, je dis tri. Si j'ai 4, je dis tétra. Si j'ai 5, je dis penta. Alors, ici, je vais effacer ça ici. Donc, maintenant, vous le savez. Si j'ai 6, je dis hexa. Si j'ai 7, je dis hepta. Si j'ai 8, je dis octa. Si j'ai 9, je dis nona. Et si j'ai 10, je dis déca. Donc, ces terminaisons-là, il faut bien les retenir. Moi, je vais écrire ici le O, c'est oxyde. Tout simplement, on va les avoir devant nos yeux. J'ai le H, c'est hydrure. J'ai le C, c'est carbure. J'ai le N, c'est nitrure. J'ai le S, c'est sulfure. Voilà, on les a devant nous, tout ça. C'est ça c'est quelque chose que vous devez connaître par cœur ou vous les ajoutez à votre aide-mémoire. Donc là, qu'est-ce que je vais lire? Eh bien, tout simplement, je vais lire celui-là en premier, celui-là en deuxième. Je dis dichlorure de calcium. Donc là, celui-là, c'est dichlorure de calcium. Voilà. Maintenant, prenons un autre exemple un peu plus compliqué. Disons que j'ai N2O4. Comment je vais lire la molécule N2O4? Donc, je vais lui appliquer la même chose. Donc, vous voyez, c'est la même logique. J'ai le N2 et j'ai le O4. Ça, c'est l'atome 1, ça, c'est l'atome 2. Le N, c'est l'azote. Et le O, c'est oxygène. Alors, on a dit pour l'oxygène, on doit dire oxyde. Donc là, je vais l'écrire oxyde. Mais combien d'oxygène j'ai? J'ai 4. Mais 4, qu'est-ce qu'il me dit? Il faut faire tétra. Donc, je vais faire tétra. Nous devons oxyde. L'azote ici, j'ai 2 azotes. Donc, 2, ça veut dire di. Donc, je dois ajouter un di ici à l'azote. Et là, je le lis. Celle-là en premier, suivi de celle-là. Toujours on les inverse. Et là, je dis tétra, oxyde de diazote. Diazote. Et vous voyez, rien qu'en regardant le nom, tétraoxyde de diazote, je sais la formule. Je sais que j'ai 4 oxygènes et je sais que j'ai 2 azotes. La même chose que pour dichlorure de calcium, je sais que j'ai 2 chlores et j'ai un seul calcium. Maintenant, faisons un dernier qui est dans la même veine. Disons que j'ai Pb, Br5. Eh bien, c'est la même logique. Donc ici, je fais Pb et je fais Br5. Ça, c'est l'atome 1 et ça, c'est l'atome 2. Alors ici, ça, c'est le plomb.
Et ça, c'est le brome, l'atome de brome. Alors, l'atome de brome, je vais lui ajouter la terminaison ure parce qu'elle n'est pas dans la liste. Il n'est pas un cas particulier. Là, je dis bromure. Mais combien j'ai de brome? J'ai 5 bromes. Ça veut dire, je dois faire, pour 5, on doit faire penta. Donc, je vais ajouter penta ici, à côté de bromure. Là, j'ai un seul plomb, donc je ne vais pas ajouter mono, ça va être comme ça. Et là, je lis pentabromure, pentabromure de plomb. Des cas où il y a mono, c'est comme pour CO. Pour CO, là, on utilise mono. Ici, j'ai CO2 par exemple. Pour CO, le mono ici, c'est rare qu'on l'utilise, mais par exemple, quand j'ai CO, on l'utilise mono. Donc celui-là, c'est le carbone, ça c'est l'atome 1, ça c'est l'atome 2. Donc là, c'est le carbone. Ça, c'est l'oxygène. Alors lui, on va dire oxyde. Ben, je peux dire oxyde de carbone, mais la pratique veut qu'on ajoute le mono, le terme mono ici, pour dire monoxyde de carbone. Ça, c'est ce qu'on appelle la nomenclature moderne. Celui-là, on va dire dioxyde de carbone. Pourquoi? Parce que j'ai 2 oxygènes, donc je vous laisserai faire celui-là ici. Vous allez trouver la formule facilement. Ça, c'est pour les éléments binaires. Et la nomenclature qu'on vient de voir pour le binaire, c'est ce qu'on appelle la nomenclature moderne. Ok? Donc, dans la nomenclature moderne, le nom contient la formule de la molécule chimique. Maintenant, on va faire un autre cas. C'est quand on a des molécules complexes. Complexes, ça veut dire des molécules où il y a plus qu'un composé, c'est-à-dire plus qu'un atome. Par exemple, disons que j'ai H3PO4. Comment je vais nommer celui-là? En fait, on utilise ce que vous avez dans le programme, c'est qu'on va faire la notation ou bien la nomenclature traditionnelle. Traditionnelle, parce que la nomenclature moderne va donner un nom trop long et par suite on préfère utiliser la nomenclature traditionnelle. Donc on va voir la nomenclature traditionnelle. La nomenclature traditionnelle, qu'est-ce qu'il fait? En fait, elle donne des noms à des ions usuels qu'on connaît. Alors on a les cations, ce sont les ions positifs, et les anions, ce sont les ions négatifs. Alors, les ions positifs, en général, contiennent un seul atome, ils sont bien connus. Par exemple, j'ai l'ion Ag, c'est l'ion argent. Al3, c'est Al3+, c'est l'aluminium. Le Ba, c'est le barium. Le Ca, c'est le calcium. Donc, les A+, les plus, sont en général un seul atome. La seule particularité, c'est le NH4. C'est le seul qui a plus d'un atome dans les cations. Tous les autres, ils n'ont qu'un seul atome. Par contre, les anions, c'est-à-dire les ions négatifs, ils contiennent une ou deux, même 3 atomes. Par exemple, ici, BO3, c'est le borate. Br-, c'est le bromure. C2O4, c'est le oxalate. CH3CO-, c'est l'acétate. Donc, on donne des noms à un certain nombre de molécules ou bien d'ions qui seront utilisés. Et à partir de ces noms-là, on va nommer nos composés. Par exemple, nous, on a dit on veut nommer le H3PO4. Comment je vais le nommer celui-là? En fait, je vais le séparer en deux. En général, vous avez un seul atome ici que vous laissez, parce qu'en général, il n'y a qu'un seul, avec le reste. Là, ça c'est l'atome hydrogène. Et celui-là, le PO4, je vais le chercher dans ma liste. PO4, si je cherche dans ma liste, PO4, il est là. PO4, c'est le phosphate. Donc ici, ça c'est le phosphate. Et encore une fois, je vais le lire à l'inverse. Donc, j'ai lu celui-là en premier et celui-là en deuxième. Et je dis phosphate d'hydrogène. Donc, voilà. Donc, par exemple, H3PO4, ça s'appelle phosphate d'hydrogène. Maintenant, regardons un autre exemple. Disons que j'ai la molécule. Disons que j'ai la molécule Ag2 SO4.
comment je vais lire cette molécule-là? Encore une fois, je vais la séparer en deux. Donc, je laisse un seul atome, en général le Hg. Donc, la molécule Hg, c'est la molécule d'argent. Et je regarde, celui-là, c'est quoi? Le SO4, eh bien, je l'ai ici, c'est celui-là. Le SO4, c'est le sulfate. Sulfate. Et là, je dis sulfate d'argent. Donc, j'oublie qu'il y a un 2 ici, par exemple, je ne dis pas diargent ou autre, non. Je dis tout simplement sulfate d'argent. J'oublie, même s'il y a ici le 2 ici, ça je l'ignore. Faisons un autre exemple pour mieux cerner. Donc, par exemple, j'ai, donc, effacer ici. Disons que j'ai la molécule, par exemple, Na2, CO3. Donc la même chose ici, je dois le séparer en deux. J'ai le Na, c'est le sodium. Le Na+, c'est le sodium. Le CO3, je dois le chercher dans ma liste. CO3, donc CO3, elle est là. C'est les carbonates. Carbonate. Et là, je dis carbonate de sodium. Donc, vous voyez, c'est très facile. Je vais faire un dernier ici, avec le NH4. Tout simplement, j'ai NH4, NO3. Alors, lui, c'est un peu particulier. Quand vous voyez NH4, c'est la seule qui est un ion positif, qui n'est pas une seule molécule, qui n'est pas un seul atome, donc c'est là, donc je dois les séparer ici en NH4. Donc c'est celui-là que vous devez apprendre. Ça c'est l'ammonium, donc le NH4 c'est ici. C'est l'ion ammonium, donc celui-là c'est ammonium. Et le NO3, eh ben, je vais le chercher dans les anions, c'est-à-dire les négatifs. NO3 c'est ici, c'est les nitrates. Donc je dis, ici ça c'est les nitrates. Et je lis maintenant ma molécule, nitrate d'ammonium. Voilà. Maintenant, on va faire le contraire. Donc on a vu comment on nomme les molécules complexes. Et vous voyez que dans les molécules complexes, il n'y a pas vraiment le nom de la molécule. Je ne peux pas avoir la formule. Donc, il faut qu'il y ait un moyen de trouver la formule. Disons qu'on me donne, par exemple, le sulfate de potassium. Sulfate de potassium. Alors, je dois trouver la formule à partir du nom du composé. Là, je vais le séparer en deux. J'ai les sulfates et j'ai le potassium. Ben, le sulfate, je le cherche, c'est ici. C'est SO4, 2-. Ça, c'est le sulfate. Le potassium, je cherche le potassium. C'est ici, c'est K+. Donc, j'ai fait ici, ça c'est K+. Et maintenant, quelle est la formule du sulfate de potassium? En fait, je regarde les chiffres ici. Ici, j'ai 2 et ici, j'ai rien. Ça veut dire que c'est différent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre le 2 ici. Et puisqu'il n'y a rien ici, ben, je vais mettre rien ici. Ça veut dire, et là, je les inverse. Donc, je mets celle-là en premier et celle-là en deuxième. Donc, je fais K2, SO4. C'est ça ma formule. Toujours, je les inverse. Donc, je descends le 2 ici. Puisqu'il n'y a rien ici, je n'ai rien écrit ici. Et par suite, sulfate de potassium, c'est K2, SO4. Alors, regardons un autre exemple. Ici. Alors, disons que j'ai le phosphate de magnésium. Il me dit, vous avez le phosphate de magnésium. Magnésium. Alors, je les sépare. Les phosphates, donc on les a déjà vus ici. C'est tout en bas. C'est ici, c'est PO4, 3-. Donc, le phosphate, c'est PO4, 3-. Ça, c'est les phosphates. Le magnésium, c'est le Mg2+. C'est ici le magnésium, je le vois ici. Donc, c'est Mg2+. C'est Mg2+.
Ici, je vois que j'ai 3 et ici j'ai 2. Donc ça veut dire qu'ils sont différents. Eh bien, je vais descendre le 2 ici. Et je vais descendre le 3 ici. Et ici, puisque le 2 c'est pour tout le composé, je vais mettre des parenthèses. Et là, je vais les inverser. Ça veut dire je vais mettre celle-là en premier et celle-là en deuxième. Je vais les mettre parce qu'on a dit les noms, c'est l'inverse des formules. Donc là, je mets Mg3 et puis j'ai PO4 2. Donc, par exemple, phosphate de magnésium, c'est Mg3PO4 2, c'est ça sa formule. Alors, faisons un autre exemple. Donc, celui-là, on va faire un exemple et puis on va faire un et un dernier. Donc, faisons celui-là, par exemple. Il nous donne, par exemple, hydroxyde de zinc. Hydroxyde de zinc. Alors, hydroxyde, donc je le cherche hydroxyde. Donc, si je cherche hydroxyde de zinc, alors, hydroxyde, donc c'est ici, le voilà, c'est OH-. Hydroxyde, c'est OH-, donc je le mets ici, ça c'est OH-. Le zinc, donc je cherche Zn, c'est 2+. Zn 2+. Donc je le mets ici, ça c'est Zn 2+. Et là j'ai 2 ici, j'ai rien. Donc je vais descendre le 2 ici. Et j'ai rien ici, donc je vais rien descendre ici. Donc je vais mettre 2. Mais puisque 2 c'est pour tout le groupement, c'est comme ça. Et là je vais les inverser. Ça c'est la première, ça c'est la deuxième. Donc je vais faire Zn OH2. Donc voilà, ça c'est pour le hydroxyde de zinc. Donc c'est ZnOH2. Et finalement, on va faire un dernier. On va faire le dernier. On va faire carbonate de calcium. Donc je vais effacer tout ça. On va faire carbonate de calcium. Carbonate de calcium. Alors, carbonate, et j'ai le calcium. Alors, carbonate, c'est quelle molécule? Ben, carbonate, c'est ici, c'est CO3 de moins. Et le calcium, c'est Ca2+. C'est ici. C'est Ca2+. Alors, ici, je vois que j'ai 2 et j'ai 2. Donc, ça veut dire que je ne vais rien descendre. Donc, je ne vais rien descendre ici, ni ici, parce qu'ils sont pareils. Quand c'est pareil, je ne les descends pas. Quand c'est pas pareil, je dois les descendre. Donc ici, puisque c'est pareil, je ne descends rien, et puis je dois les inverser, donc je dois mettre celle-là 1 et celle-là 2, je dois les inverser, donc ça va faire CaCO3. Donc carbonate de calcium, c'est CaCO3, c'est ça sa formule. Donc voilà pour la nomenclature. Donc la nomenclature a pour objet de nommer les composés chimiques et en essayant de mettre la formule, c'est-à-dire en ayant le nom, ça doit être plus facile de trouver la formule chimique. Donc pour les composés binaires, en fait, on utilise la nomenclature moderne et pour les composés qui sont complexes, c'est préférable d'utiliser la nomenclature traditionnelle parce que la nomenclature moderne pour les composés qui sont longs, ça donne des noms qui sont complexes et trop longs. Donc dans votre programme, vous avez ces deux qu'on vient de voir. Donc faites les exercices du site de vos manuels et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.